le centre de réhabilitation Caroline Cox de Stepanakert continue ses opérations en Arménie. Ce reportage a été réalisé par Civilnet, une chaîne d'information arménienne, fin novembre 2024. Nous l'avons doublé en français pour vous. Bonjour Madame Lena, comment allez-vous? Bien, merci. Et Ruzana va bien? Oui, entrez. Ruzana attend toujours les visites avec impatience. Lena Sarksian, la mère de la patiente. Elle a été très contente quand M. Tadevosyan est venu pour la première fois. Sa joie était extraordinaire. Comment ça va? Ça va. Es-tu encore triste? Tu étais triste la dernière fois que je suis venue. Ruzana souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Elle a été traitée au centre de réhabilitation de Stepanakert pendant des années. Ensuite, elle est restée en contact avec le centre. Maintenant, elle reçoit des visites à son domicile, en Arménie, par le personnel du centre. Elle reçoit régulièrement aussi tout ce qu'il lui faut pour ses soins. Je suis très heureuse et fière qu'il continue le travail parce que c'est très important pour les patients. Rien que la visite en elle-même, la gentillesse de Narine, sa façon de parler, tout. Ruzana a peu d'interactions sociales parce que nous n'avons pas de visiteurs ici. Chaque visite donne à Ruzana 1000% de bonheur. Après 25 ans d'existence en Artsakh, le centre de réhabilitation Caroline Cox de Stepanakert continue ses opérations en Arménie. Depuis fin octobre, ils ont commencé à apporter des soins aux grands brûlés victimes de l'explosion de l'entrepôt d'essence survenu en septembre au centre de grands brûlés et dermatologie. Depuis le mois de décembre, ils sont organisés en ONG en Arménie. Environ 200 personnes originaires d'Artsakh reçoivent des visites à domicile. Ils apportent aussi un soutien social. Chacun habite dans une région différente d'Arménie. Nous visitons aussi des régions assez éloignées de Yerevan parce que ces patients ont besoin de nous. Narine Avenassian, infirmière. Nous essayons de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Parfois, ce n'est pas disponible dans les pharmacies, il n'y en a pas en Arménie. Nous essayons d'en trouver ailleurs et de leur faire parvenir. En collaboration avec l'UNICEF, nous travaillons aussi avec une centaine d'enfants handicapés physiques et mentaux. Tout cela sans avoir de bâtiment. Un petit bureau est loué à Yerevan pour l'administration, mais avec l'aide de nos sponsors, nous avons pu acquérir un bâtiment. L'achat a été conclu le 30 octobre. La fondatrice du centre, la baronne Caroline Cox, était également présente à la cérémonie. Je suis allée, comme d'autres, à Stepanakert et la qualité des soins, le professionnalisme était remarquable, le meilleur du monde. Et je suis sûre qu'il en sera de même ici. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous rassembler pour célébrer la renaissance du centre de réhabilitation, Caroline Cox. Il voulait rouvrir en particulier dans cette région où les centres de réhabilitation sont rares. Ils vont déménager dans un nouveau bâtiment l'an prochain, lorsqu'il sera rénové et meublé. Vardan Tadevosyan, le directeur du centre. Ce sera un endroit où les handicapés adultes et enfants auront accès soit à des soins particuliers, soit à un suivi complet. Cet environnement est prévu pour qu'ils aient envie d'y venir en toute confiance, pour un moment de loisir ou bien pour apprendre des choses nouvelles, et aussi pour traiter certains problèmes de santé, résoudre des problèmes sociaux, etc. Cela ressemblera au centre du passé avec des différences. En tout cas, le centre avait 77 employés et je pense qu'au moins la moitié d'entre eux seront employés à nouveau ici. Ils ont aussi besoin d'aide. Actuellement, l'aide reçue est limitée. C'est pourquoi ils ne peuvent prendre qu'un nombre limité de patients. Avec de nouveaux soutiens, à la fois le nombre de bénéficiaires et le nombre d'employés pourrait augmenter.